Hello, j'espère que vous allez bien. Et ça faisait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc là c'est assez exceptionnel parce que je souhaite vraiment encourager quelqu'un de vive voix alors que je suis dans un déplacement dans le cadre de mes diverses activités. Donc je suis très matinale et donc là je suis en attente quelque part. Je ne vais pas vous en dire plus, mais bon, c'est juste pour faire un coucou aussi à mes abonnés, parce que j'ai beaucoup d'interactions en inbox de personnes qui me témoignent leur appréciation, et cela me touche énormément. C'est vrai que je ne fais pas de vidéos, mais je ne promets rien, mais comme il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans ma vie, et je suis reconnaissante à Dieu parce que vraiment le chemin a été long, sinueux, mais j'ai gardé le cap et je veux encourager une personne ce matin. J'ai envie de te dire, peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les difficultés que tu puisses rencontrer dans la saison où tu te trouves, dans le projet dans lequel tu t'es engagé, sache qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Sache qu'il y aura toujours ce sentiment d'avoir les bâtons dans les roues. Mais tiens bon, parce que très souvent, c'est à 1 millimètre près que les choses se décantent. Je te dis ça pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu tellement dans des circonstances que ça m'a enseigné, parce que avant, je parle de l'ancienne version de qui j'étais sans avoir connaissance de beaucoup de choses. Et entre parenthèses, quand tu n'es pas certain de ton pas, tu as le droit de t'autoriser de t'arrêter. Parfois, tu sais, quand on conduit, même quand on met le GPS, parfois le GPS te fait tourner en rond dans une destination où tu devrais aller peut-être qui était à moins de 2 kilomètres. Dans la vie, c'est comme ça parfois. Dans la vie, tu te retrouves à faire des choix, à revoir certaines décisions, à reprendre aussi, s'il le faut, certaines choses que tu avais mises un peu au placard, on va dire. Et j'ai envie de te dire, parfois le sentiment qu'on a, c'est qu'on a l'impression de tourner en rond. J'ai envie de te dire que non. J'espère que ça peut résonner en quelqu'un. Tu ne tournes pas en rond, en fait. Ce sont des ajustements et des réajustements dans ton parcours de destinée. Et tu en as besoin parce que ça te permet de te recadrer, de te recentrer sur ce qui est vraiment parfois prioritaire sur la durée et dans le moment présent. Et j'ai envie de te dire une chose. Tu es le seul, la seule, si tu es un homme ou une femme qui me suivra, artisan de ta destinée. On entend souvent cette expression, parfois il faut forcer le destin. Oui, il y a des fois où il faut forcer le destin parce que things just not happen by themselves. Ça veut dire que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes, d'accord? Pendant plusieurs années, j'avais l'impression que ce sentiment de décalage que j'avais, qui est lié à la personnalité que j'ai, m'empêchait de faire les choses que je devrais faire sur le moment. C'est-à-dire que impérativement, il y a des choses dans ton quotidien que tu le veuilles ou non, tu dois les faire au fait. Tu dois te lever, tu dois te doucher, tu dois te préparer. C'est-à-dire en fait, impérativement, c'est des choses vitales à faire. Mais il arrive aussi dans ce à quoi tu t'engages pour que tu puisses avancer dans ce que tu es destiné à faire, tu dois le faire aussi, même quand tu n'en as pas envie. On dit souvent que tu dois faire ce que tu es appelé à faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Et ce sont des sentiments qui sont très, très, très mitigés. Et c'est bien d'écouter ces émotions, mais parfois il faut aller outre, parce que c'est toi-même qui prends la décision de ce que tu vas faire. Personne ne viendra te le dire.
Il y a plein de gens qui vont te motiver. Et une chose que j'ai surtout appris, c'est que la motivation seule ne va rien résoudre tant que tu n'es pas intentionnel et surtout persévérant. La motivation, elle peut venir sous toutes ses formes, mais elle est vraiment éphémère. C'est comme vraiment un feu d'artifice. Ah, je suis motivée, je vais aller à la salle. Je suis motivée, je vais me mettre à l'anglais. Je suis motivée, je vais passer le permis. J'ai vécu tous ces cycles-là. Et à un moment donné, la frustration, je me suis rendu compte qu'elle émanait justement de ce sentiment de non-accomplissement parce que soit tu n'étais pas aligné et surtout que tu n'étais pas persévérant. Autorise-toi le temps de revenir sur les choses avec beaucoup d'indulgence surtout. Ne te compare pas parce que l'erreur, c'est qu'on a tendance à dire ouais, mais les autres, oui, chacun avance à son rythme en fonction de sa saison et en fonction surtout de sa mission. Ma mère me disait toujours, on a tous le même on peut emprunter tous le même itinéraire, mais on n'arrivera pas à la même destination. Donc tu dois être artisan, tu dois savoir pourquoi tu empruntes cette route, tu dois savoir pourquoi tu te retrouves dans cette situation, tu dois te connaître, tu dois comprendre, tu dois faire une lecture de là où tu es. Si tu dois t'arrêter sur certaines choses pour un moment, y compris faire l'impasse sur des relations pour un temps. Et c'est là l'épreuve de la destinée dans les relations. Écoute, je ne suis plus disponible comme avant parce que la saison dans laquelle je me trouve m'impose d'étudier plus, m'impose de reprendre des formations. À chaque étape, tu dois être intentionnel et tes émotions vont te jouer des tours et c'est à toi de prendre le dessus. En tant que coach en gestion des émotions, j'ai eu à accompagner des personnes qui m'ont dit que « mais je ne comprends pas ». En fait, c'est ça le truc. C'est là que se situe le véritable piège. Tu dois te connaître, tu dois comprendre comment les émotions t'activent à faire ou à ne pas faire les choses. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo te motivera là où tu es. Et vraiment, je te souhaite en cette fin d'année 2025, on est vraiment aux portes de 2026, sois indulgent, sois patient aussi. Certaines choses que tu mets en place parce que quand on met des graines en terre, ça ne pousse pas du jour au lendemain. D'accord? Quelqu'un a dit, success do not grow overnight. Le succès ne grandit pas en une nuit. Mais il faut être intentionnel. Moi, je commence à voir le fruit de choses que j'ai faites il y a 5 ans. Et à l'époque, je peux t'assurer que j'étais impatiente, j'étais frustrée. Et là, je commence à voir les fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où ça va te demander de semer et que forcément pour la suite, ton intervention n'est pas nécessaire. Tu dois passer à autre chose. Surtout pour les personnes qui ont un profil multipotentiel. Ok? Donc, dans une saison, il y a un moment où tu vas être tiraillé à te focaliser sur un talent, sur une compétence. Tu ne comprendras pas pourquoi. Parfois, ça te met mal à l'aise parce que la croissance provoque de l'inconfort. Et c'est dans l'inconfort que tu t'affrontes parce que là, tu ne peux pas échapper à toi-même. D'accord? Donc, j'espère que ça résonnera en toi, toi qui me suivras. Écoute, je te souhaite un très bon début de week-end, une très bonne journée dans tout ce que tu feras, dans ton travail, à l'école, dans ta formation, peu importe ce que tu feras. Retiens ceci, tu es seul artisan de ta destinée. Allez, à très bientôt.